Bonjour les potos, j'espère que vous allez tous bien. Ici, on va commencer l'année 92. Donc, j'espère que ce sera aussi bien que l'année 91 et 90, qui étaient des super années au niveau du jeu. Ok, c'est bon. Donc, pour ceux qui se posent la question, on est sur notre génération de arcade, un peu centré. Voilà. On est un peu sur l'arcade au niveau de l'Xbox original. Hein. Donc, on n'est pas sur Raspberry Pi, on n'est pas sur Android, on n'est pas sur PC, on est sur la console originale de la Xbox, de la première génération. Donc voilà pour la petite explication de ce qu'on est en train de montrer. Et on commence en force avec Aero Fighters. C'est un shoot, mais voilà, ça fait partie intégrante du système arcade de shoot, donc on doit, c'est une évidence, hein, donc ça c'était en 92 ou 92 pour les Français. Un classique, hein, ça. C'est en général ce qu'on montre en démonstration quand les gens font une démonstration de arcade sur leur machine. Je veux dire, c'est un jeu super connu et super joué aussi. Hein. Donc c'est normal que ce soit ce jeu-là qu'on joue avec. Hein. Donc c'est tout à fait normal. Là maintenant c'est un shoot horizontal, Andro Dunos, qui est aussi un classique. Hein. C'est un peu répétitif de dire ça, mais on est dans les belles années de l'arcade ici. Alors évidemment, vous allez avoir que des beaux jeux. Et même la fin de l'arcade, ça ne veut pas dire que les jeux seront pas bien. Mais le problème, c'est qu'il y aura de moins en moins de demandes d'arcade et ce qui va provoquer sa chute. Hein. Un autre mode de jeu va s'installer dans la société. C'est un fait de société, hein, donc c'est pas quelque chose anodin en fait. Hein. Les gens vont rester chez eux, comme j'avais déjà expliqué, et ils n'auront plus envie de aller à l'extérieur pour jouer, et ils resteront bien cool chez eux. Ils n'auront pas besoin de se déplacer pour jouer. Donc ça, c'est un super beau jeu de nouveau. Dans la culture japonaise, je parle de japonais parce que c'est très intéressant. Aero Fighting, c'est du Neo Geo aussi ça. Ce n'est pas de rentrer directement à la maison comme ici en Europe, c'est d'aller un peu se détendre 1 heure ou 2 heures avant de rentrer. Pourquoi? Parce que voilà, comme ça ils s'amusent et puis après quand ils sont amusés, ils rentrent et ils mangent avec leur famille. Vous voyez les sprites, ils sont géants. Hein. Un coup de pied, ça tombe. Hein. Ah, les coups de pied, c'est un peu pour montrer, c'est tout. Mais ça, tout le monde connaît ce jeu. Hein. Vous voyez l'évolution des sprites, hein, il est incroyable. Hein. On va pas regarder longtemps le jeu parce que c'est un jeu que tout le monde connaît. Donc c'est intéressant de le montrer pour sa qualité de finition. Et ça, c'est tout à fait bien. C'est un jeu qui est sorti sur une BD célèbre, Astérix. Et le portage sur arcade est une réussite en plus. J'ai un peu joué avec, c'est pour ça que je peux
vous le dire. Quand j'ai déjà joué avec, je vous le dis, hein, c'est pas, il y a pas de secret. Hein. Ok, on va prendre Astérix. Oui, il a déjà le Romain, il a déjà peur. Hein. Mais c'est vraiment comme la BD. Hein. Et évidemment, il a la potion magique aussi. Donc. Et alors, les coups, c'est un peu comme dans la BD, hein, des barres. Hein. C'est un beau jeu parce que vous avez du fight, mais c'est du fight gentil, vous voyez. Ça fait rigoler. Il y a le Romain qui part au courant parce qu'il a peur d'Astérix. Donc c'est pas vraiment du fight dur et pur comme dans les versions japonaises. Hein. Ici, il y a un côté comique qui fait que le jeu, même s'il y a de la violence, ça passe à travers et ça ne pose pas de problème. Ça, vous pouvez jouer avec votre enfant de 7-8 ans ou 10 ans, mais, parce que ça ne provoquera pas un malaise chez l'enfant, parce que c'est une violence contrôlée et sous un aspect comique. Donc, il n'y a pas de problème. Parce qu'évidemment, ça je ne l'ai pas dit, mais pour ceux qui ont des enfants, tous les jeux arcade ne sont pas accessibles aux enfants. Hein. Il y a des arcades où c'est un peu trop dur pour les enfants et évidemment c'est un peu le côté adulte aussi. Hein. Se battre avec un vélo, c'est assez marrant. Hein. Je n'ai jamais joué à ça, mais c'est assez cool. Hein. Avec du rap en plus. Hein. Donc 2 bons points pour ce jeu. Le rap. Ah ouais, à fond. Ça rigole pas ici. Hein. On est vraiment sur quelque chose de dur. Hein. Mais ça passe quand même parce que c'est en version un peu BD. Hein. Avec donc ici, c'est vraiment quelque chose de très bien parce que ça sort de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est une vraie réussite. Hein. Berap Boy. Là, c'est du classique, c'est du shoot en vertical. Ici, il n'y a pas de réelle innovation dans le jeu. Voilà. On va prendre celui-là. Ok, c'est parti. Là, il va y avoir des sprites géants comme ici, vous voyez. Donc, vous voyez, ici, en 92, on commence à balancer du lourd. Hein. Et alors, on démarre directement avec un boss. Hein. Ce qui est tout à fait original. Hein. Là, la technique, c'est pas toujours aller en frontal. Hein. Ah, il n'y a pas de pitié ici. Hein. Est-ce qu'il y a un bonus? Ouais, il y a un bonus. Franchement, il est magnifique aussi. Hein. De nouveau, on a envie de jouer, mais on doit continuer. Hein. Donc, on ne peut pas se permettre de rester sur le jeu. Mais il est très bien. Baloo Brother, c'est une sorte de Tetris mais à l'envers. Donc à place d'aller vers le bas, c'est vers le haut. Et j'ai l'impression que c'est des ballons qui se gonflent avec des couleurs spécifiques. Hein. Ouais. Et en plus, voilà, on peut choisir la couleur. Et pourquoi tu ne veux pas... Ah, c'est des lignes quand même. Ah ouais, ok. Ah zut. Ouais. Je me suis fié sur quelque chose que je ne vais pas me fier. Bah, c'est pas grave.
On peut écarter, mettre ça comme ça. Quand vous entendez la musique accélérée, c'est pas bon signe. Hein. Ça veut dire que vous allez avoir le jeu qui va s'accélérer. Ça participe au stress du jeu. Hein. C'est pas anodin la musique. Hein. Comme je l'avais déjà expliqué, la musique, ouais, c'est un Tetris à l'envers, ouais. Moi je me suis fié sur les couleurs. Et pour finir, les couleurs next. Je croyais qu'il fallait assembler les couleurs ensemble pour faire exploser les choses, mais non. Ça, next. Hein, allez, on va essayer quand même, allez. Parce que le graphique a l'air d'être beau, donc je vais vous le montrer quand même. Et on va voir si le jeu est un peu intuitif ou pas. Donc c'est du Neo Geo, donc c'est comme l'autre, c'est pour ça que j'ai quand même assisté. Allez hop. Ouais. Voilà, de nouveau il faut faire du training, hein, parce que si vous faites pas du training, ça ne marche pas bien. On va regarder, jeu de foot. On est en 92, donc il devrait avoir une certaine amélioration dans le graphisme. Maintenant, est-ce que le jeu en lui-même, il est bien ou pas? On va voir ça tout de suite. Ça va, ok. Ah là, et les fautes là, ouais, ça va. Hop, hop, hop. Ah, t'as essayé, mec. Allez, tire. Ah, ou c'était pas le bon bouton pour tirer. C'était un bouton de passe. Alors, le bout... Eh, oh, 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 oh. Bien vu. Ou pas. Allez. Donc, on va voir... Ah, ouais. Bon. On peut franchement y aller dessus. C'est assez jouable. Et le gameplay n'a pas l'air d'être quand même trop difficile. Blandia, là c'est un jeu de fight mais avec des épées on dirait, donc ça a l'air d'être pas mal. C'est pas toujours évident hein, de se faire une idée directement avec l'image, hein, parce que l'image c'est bien, mais est-ce que le gameplay est bien, ça c'est... Mais au niveau du graphique et tout ça, vous voyez, c'est géant. Hein. Ouais, pourquoi pas, ouais. Donc les coups. Un peu des gladiateurs. Hein. Ça fait penser un peu à ça. Allez, Allez, on va jouer au trait, on va tout le temps se baisser, sauf si... Voilà. C'était tout juste, hein. Parce que j'ai fait la tactique du traître, donc on s'abaisse, hein, donc on offre moins de surface. Et évidemment, il y a après des personnages qui sont là pour justement contrer ce genre de pratique. Hein, donc ça marche plutôt au niveau 1 et au niveau 2. Quand vous allez jouer, vous allez avoir le personnage qui compte cette technique-là. Donc, dans le jeu arcade, comme ça, il n'y a pas une vraie technique de combat. Il faut savoir faire un peu de tout. Hein, donc, le jeu, le shoot ici, il est magnifique. Hein. De nouveau, voilà, c'est un jeu qui est très beau.
faut combien de fois pour le flaguer ce truc-là? Waouh. Il y a des personnages où... avec le bouton B, j'ai fait ça. Et ça fait quoi? Ça vous transforme quoi? J'essaie de regarder. Il faut du skill là ici, hein. C'est pas n'importe quel jeu ça. C'est déjà des jeux où il faut pas mal de technique. Il est pas mal, pas mal. Franchement, il est super bien, c'est Blazer. On peut franchement... c'est Blast On, voilà. Pour ne pas dire une bêtise. Donc, Block Carnival, c'est, on dirait, un jeu de raquette, mais un peu différent. Pourquoi pas? Oh là, commence déjà fort là. C'est assez original, hein. Franchement, c'est marrant. Ah, c'est pourquoi pas avec des pâtisseries. C'est assez, oh là, c'est assez comique. Très bien, franchement, ça vaut le coup de l'essayer. Ça, c'est marrant. J'aime bien les jeux arcade comme ça, Block Carnival ça s'appelle, où il y a un peu d'humour et tout ça comme ça, c'est bien. Donc là on est sur un Bomberman. C'est une licence qui a bien turbiné à ça, hein. Et il y a eu ça à toutes les sauces, à toutes les consoles, tous les ordinateurs, micro-ordinateurs. C'est une licence qui a été vraiment super exploitée, hein. Bomberman World. Et si, c'est une version japonaise, hein. Non, c'est le bouton A pour la bombe. Là, c'est bon, hein. Ah, juste c'est le A, hein. J'ai l'habitude de jouer sur le B pour la bombe et ici est sur le A, donc il faut s'habituer. On va laisser passer la bombe. Là c'est bien. Ah, j'oublie chaque fois le A, hein. Voilà. Premier niveau. Voilà, c'est un Bomberman, donc c'est du classique, mais en même temps, c'est super agréable à jouer. Et alors, à 2 ou à 4, ça dépend. Il y a des versions où on peut jouer jusqu'à 4, hein. C'est super bien. Boogie Wing. C'est pas grave. Une fois qu'il y en a une autre. Donc ici, il n'y en a que 2. Donc j'espère que celle européenne va fonctionner. Sinon, je ne pourrai pas vous le montrer. Ce qui arrive de temps en temps, hein. Toutes les ROM ne sont pas contrôlées. Et voilà, il y a des... Ça ne veut pas dire que la ROM est mauvaise. Peut-être votre émulateur n'est pas capable de l'émuler aussi, hein. Ça arrive. Ça fait toujours peur quand on voit des écrans comme ça, mais Konami, ça c'est un super beau jeu. Ils commencent à mettre du digit, donc vous entendez les voix. Un peu cartoon comme ça, c'est beau, hein.
Bah, que dire déjà, quand vous voyez le jeu, il est déjà magnifique, hein. Donc il faut quand même savoir esquiver. En général, on essaye, hein, on essaye, hein. Je connaissais pas du tout le jeu, il est super beau. Là, j'ai viens d'avoir une nouvelle arme, ok. Très vite, on prend en main le jeu. Et si vous êtes un peu patient dans le tir, vous parlez directement sur les castars qui vous tirent dessus. Quand on sait le faire, hein, parce que je vois ici qu'on met directement la sauce. Waouh! Il est super beau le jeu, hein. Je vais mettre un peu plus fort le son parce que je trouve que... Pourtant, je suis haut, mais il y a des ROM qui passent plus au moins pour le son, donc je mets un peu plus quand même. Parce qu'ici, il y avait un beau son, mais qui ne passait pas. Biki Oa. Oa. Captus. Et il n'y en a qu'un seul, là, donc j'espère qu'il fonctionne parce que j'ai pas la possibilité de vous montrer un autre à la place, hein. Tiens mon petit castar, voici de quoi t'alimenter. Donc vous êtes à Captus, ouais ok, je vois. Ok. Il va, prends ton temps, gars. Que dire? Ben voilà. Premier niveau facile, un beau graphique parce que c'est même si c'est simple, c'est le gameplay est directement dedans et franchement il est bien. Alors là, on a du Camcom. Ça ressemble à Ken le Survivor. Ben, est-ce que c'est ça? Parce que c'est écrit en japonais. Donc ici, on a de plus en plus les voix digitalisées, hein. Ok, c'est bon. Ben, l'image, c'était pas ce qu'on croyait, hein. Oh là, il y a même... c'est une sorte de quiz. Là, on s'est fait avoir sur l'image, hein. Ce jeu, il est peut-être possible de pouvoir quand même si on comprend pas le japonais, de jouer un peu, mais... déconne. Mais la présentation était quand même belle, hein, même si c'était quand même du japonais qu'on comprenait que dalle, mais... Par contre ici... Là, on y est, hein. Donc il n'y a pas besoin de savoir ce qu'il faut faire, on sait directement qu'on doit essayer d'abattre le maximum de secours. Je dis bien le maximum, hein, parce que... Waouh. C'est pas évident, hein. Parce que eux, ils se laissent pas faire et ils restent... Les gros comme ça va, mais... Oh là. Mais ouais, tiens mec, comme ça. Ouais, il est pas mal du tout, hein. Il est très jouable. Et alors, il y a ce côté de stress là, pour ne pas que votre ville soit complètement détruite, qui est pas mal, hein. Ouais, une bombe atomique, pourquoi pas, mec. Qu'on connaît. Eh, celui-là, qu'est-ce qu'il casse les pieds. Super beau jeu. Et alors, dans ce jeu-là, il y a un stress qui est créé pour ne pas que votre ville soit détruite, qui fait que
ça donne du pêche au jeu et franchement il est super bien. Là c'est de genre de jeu du Jour et Dragon, mais en version arcade, hein. Donc on joue pas avec des dés, hein. 任せてもらおう。ひどいありさまね。Allez, next. Oh, les sprites, ils sont géants, hein. Vous avez même des zombies, pourquoi pas. Oh, le jeu, il est magnifique, hein. Je ne le connaissais pas, mais il est magnifique, hein. Ça, c'est un jeu à découvrir parce qu'il est vraiment beau, hein. De nouveau, j'ai envie de continuer, donc c'est un bon jeu. Ça s'appelle Dark Seal 2. Maintenant, on passe à Dark Tower. Faut pas toujours se fier au nom, hein. Comme vous avez vu, on se retrouve parfois avec le même jeu, mais avec un nom différent. Mais... Bon, je suis où, moi, là? Ah, je suis là, ok, ça va. Waouh. Ça peut être bien, on va voir, hein. Ils viennent pas sur vous. Ah si, ça va, ok. Et quoi, et tu meurs pas, toi? Quand il clignote, il faut aller dessus, ok. Pas mal, il faut un peu y aller. Le gameplay est facile, mais quand on a compris, quand on a tapé un coup sur l'adversaire, il faut aller dessus pour le changer en fruit, tout ça. Donc, Dead Connection. Ah, c'est pas bon ça. Là, la connexion c'est pas faite là, hein. Ouais, ouais. Il porte bien le nom connexion morte, hein. On va essayer la deuxième ROM en espérant que le wall fonctionne. C'est toujours embêtant, hein, quand on a des ROM comme ça qui... On attend un peu, voilà, Taito. Ça c'est bien. L'autre ROM, on n'avait pas de présentation de la ROM, hein, donc... C'est assez marrant, ça prend toute la surface, mais vous êtes un petit personnage. Je trouve ça un peu spécial comme jeu, hein, mais pourquoi pas. C'est tout l'écran qui vous sert d'action, donc allez chercher l'argent. Ouais, pourquoi pas, un petit sandwich. Toujours bon quand on se bat. Allez hop. Allez, le pognon, ça c'est important. Hop, 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 hop. C'est pas mal quand on peut détruire un peu le décor, tout ça comme ça, c'est marrant. Allez, hop, on va prendre, je sais pas ce que c'est exactement, mais... Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il faut de nouveau faire un peu de training dessus pour un peu avancer dans le jeu, mais vous n'êtes pas mort en 10 secondes comme dans les premiers jeux arcade qu'on avait. Desert Breaker. J'allais dire Strike parce que c'est avec l'hélicoptère, mais c'est Breaker, ce qui n'est pas du tout la même chose, hein. Un jeu Sega.
Seulement pour le Japon. Hein. Ça ressemble un peu à l'Irak et... Ouais. Donc c'est de la génération de Commando. Hein. Très beau jeu. Très jouable. Donc normalement c'est un jeu où vous pouvez facilement progresser sans trop de difficultés, donc c'est pas mal. Hein. C'est important de pouvoir un peu jouer dans le jeu. Hein. Faut dire que la politique avait changé, hein, dans le sens que vous aviez à mettre une plus grosse somme d'argent dans l'arcade, mais en même temps l'arcade vous donnait la possibilité de jouer plus longtemps aussi. Donc c'était une autre idée. Donc si vous voulez, les premières générations d'arcade, elles n'étaient pas très chères. Donc je gonfle, d'accord, ok, j'explose. Donc je suis obligé de faire comme ça. Ouais, ok, ok. Ouais, ça je peux, évidemment. Je descends, je tire. Évidemment il a monté. Vous entendez la musique J'ai pas pu éviter l'animal parce que vous avez un temps de réalisation de ce que vous devez faire et après vous avez un animal qui vient vous dire que c'est direct go 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 go. Dinorex. Ici c'est la version japonaise. Parce que là, la version japonaise, peut-être que le sang y est présent sans. Parce qu'il y a des pays où on ne peut pas montrer le sang. Hein. Mais ici, peut-être qu'on a une version où c'est un peu plus cool. Je connais pas du tout le jeu, donc je découvre comme vous. Hein. On a des dresseurs de dinosaures, ouais, voilà, ok. Ouais, ok, ok. Ah, c'est violent quand même. C'est violent quand même, hein. Il se lève ou quoi, celui-là? Ah, et quoi le coup de queue, là, il est où, là? Peut-être ici. C'est très spécial comme jeu. Mais pourquoi pas, c'est assez original. Hein. On est des dresseurs de dinosaures. Diver Boy. Bon, donc vous voyez, ça, normalement ça passe dans l'eau, on dirait, peut-être, je ne sais pas. Ouais. On voit des corps bleus. Ouais, c'est dans l'eau. À mon avis, c'est les diamants. Waouh. C'est assez spécial, hein. Pourquoi tu veux pas aller dans l'eau, toi? Ah, il fait du direct, hein. Donc,
C'est assez spécial comme gameplay. Ouais, ok. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. C'est spécial. Hein. Hop, 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 hop. Voilà. Aïe. On va essayer d'éviter le poisson là qui nous empoisonne. Il reste plus qu'un. Allez hop. Et maintenant qu'est-ce que... Ah ok. Super beau jeu, franchement. Très original. Très bien. Franchement, Diver Boy, c'est un jeu, franchement... c'est pas loin de mon coup de cœur pour l'instant parce que c'est un jeu de réflexion et en même temps il y a ce côté stratégique pour aller chercher les diamants qui est pas mal. Ouais, ici le sprite il est gère. Hein. Ce jeu là j'ai justement joué hier. Quand on rejoue pour la deuxième fois, ça va. Hein. Bon, je dois arrêter parce qu'il est super prenant. Hier, j'ai joué pendant 20 minutes. Donc, je peux vous dire qu'il est super prenant. Dragon Ball. Mais pas avec B-A-L-L, mais B-O-W-L. Donc, on a vraiment le personnage Dragon Ball. Oh, c'est pas mal ça. C'est un Goku quand il est jeune comme ça. Dragon Ball, moi je trouvais que c'était plus marrant, un peu moins sérieux que Dragon Ball Z. Et il y avait ce côté un peu humour qui était dedans que je trouvais bien. J'ai jamais joué avec celui-là, mais il est super beau. Hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Eurojump 92. On le met parce que voilà, mais le problème dans les jeux de football, c'est le gameplay. Hein. Taito. La présentation est déjà magnifique. Hein. Maintenant. Oh la Belgique. Oh, ben, on va prendre la Belgique. Hein. Une fois qu'on était dans ce truc-là. Et que pour ça, ben. Voilà. Un point de plus pour le jeu. Non, je dis ça pour blaguer, hein, mais. Le diable rouge, ouais, c'est vraiment ça, là, la couleur de notre pays. Et quoi, les fautes sont pas comptées, là, ou quoi? On compte pas les fautes, les gars. Voilà. Premier goal pour les adversaires. Franchement, il est bien. Ce sont des jeux qu'il faut jouer beaucoup pour pouvoir dire, pour progresser. Hein. C'est pas des jeux comme les shoots. Certains shoots où on peut jouer comme ça directement. On avait déjà joué, il me semble, ce jeu-là. Ouais, on avait déjà joué. Mais sous un autre nom, évidemment.
Et pour ne pas louper un jeu, je suis obligé de F1 Grand Prix par 2. Ben, j'espère qu'il ira mieux que celui qu'on a vu de la vidéo 91 là, où ça ramait à mort, où le graphique était pas terrible. Maintenant ça peut venir, voilà, on va prendre ça. Bon, allez, on va prendre ça. Ferrari, allez-y, oula. Prix de Monza. C'est sur des références de Formule 1, donc c'est pas du tout. Donc accélérer, c'est ça. Très facile à prendre en main, hein. Franchement agréable. Une bonne grosse surprise. Moi qui aime bien la Formule 1, voilà, c'est en se tournant à angle droit, ok. Voilà, c'est pour s'arrêter. Ok. Que dire? Ben, que du bien, voilà. C'est en Formule 1, franchement, sous un aspect micro-machine, c'est une belle réussite. Là, c'est du classique, hein, Fatal Fury. Ça, c'est ce qu'on montre en général quand on fait de l'émulation sur les autres machines, pour montrer que la machine est capable d'émuler. On va prendre le premier personnage. C'est plus... voilà, il faut être équitable, donc je peux pas ne pas vous le montrer. Même si c'est du classique. Voilà. Je zappe un peu parce que c'est tellement connu que Fatal Fury 2, de nouveau, c'est du connu. C'est ce qui a fait le succès de la Neo Geo, hein, ça. Jeu de combat. Ça a été... Donc ils avaient un peu amélioré plus de personnages. Mais vous êtes de nouveau... Ouais, le décor à l'arrière qui bouge, puisque vous êtes sur un train normalement. Mais c'est très beau, hein. Vous voyez le président américain derrière, qui est tout à fait remarquable, hein. Tout ça, c'est comme un fameux travail d'ordinateur, hein. Donc ici, on est vraiment sur des machines Final Star Force. Ça, c'est la version japonaise. Donc on est vraiment dans la plus belle période de l'arcade ici, hein. Où il y a encore une grosse demande de gens qui veulent jouer à l'arcade, hein. 92. C'est... Ça ne sent pas encore le roussi pour l'arcade ici, hein. Vous voyez le sprite, il est géant, hein. Qu'on vient de voir, c'est pour dire, voilà, la machine, c'est une grosse machine. Les gars, vous allez avoir 25 vaisseaux qui vont venir vous en péter. Donc ce jeu-ci, je n'ai jamais joué, hein, donc... On est vraiment dans du super jeu ici, hein. J'arrête parce que c'est prenant.
Et de nouveau, il y a d'autres vidéos à montrer. Fix 8. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être un jeu comme Commando, donc normalement, ça doit être du bon. Bah que dire, parce que pour l'instant je suis pris par le jeu. Très bon jeu franchement. C'est style Commando mais accessible, hein, donc on peut franchement jouer avec, c'est vraiment beau. Que du positif. C'est rare en arcade quand il y a des mauvais jeux parce que ça demande une telle somme d'argent pour concevoir la borne qu'ils doivent, Flying Tiger, ils doivent mettre des trucs de qualité. Hein. Ce qui après, quand on fera des jeux sur des consoles ou autres, ne sera plus la règle de base. Hein. On aura des très mauvais jeux parce que ce n'est que de support CD ou DVD et là les gens parfois ils feront des trucs pas très bien. Mais là c'est un autre truc. Ici en arcade, comme c'est une bande complète avec le jeu, donc ils doivent absolument rentabiliser leur borne. Hein. Si vous voyez, il y a des bornes arcade qui ont 30-40 ans et qui sont toujours jouées avec. Hein. Si elles sont bien entretenues, une bonne arcade peut durer 40-50 ans. Donc il y a des bornes d'arcade des années 90 ou 80 qui ont été réparées et qui sont toujours utilisables. Hein. Donc c'est quand même quelque chose, quand vous achetez une bonne arcade, pour ceux qui veulent acheter une bonne arcade, c'est pas le fait d'acheter la bonne arcade qui est le problème, c'est les réparations à faire dessus. Il n'y a pas beaucoup de personnes spécialisées dans les bornes arcades ici en Europe, donc et en plus le problème c'est la lourdeur de la machine. Donc vous devez imaginer que si vous allez conduire la machine pour la faire réparer, c'est en camion. Hein. Un camion, donc si vous devez commander un camion pour le conduire en France pour réparer votre borne arcade, ça devient vite lourd. Hein. Ici on est sur le football américain, mais il est magnifique. Ouais, j'ai réussi à passer. Ok. On a quand même progressé. Allez hop. Là mes copains ils tiennent. Allez. C'est pas mal le football américain, mais là de nouveau il faut encore jouer un peu plus pour pouvoir progresser. Mais il y a la technique de la stratégie et ça franchement c'est intéressant à jouer. Ici c'est un jeu qui ressemble à du jeu avec du combat de samouraï. Donc ça peut être super bien. Ça change de l'habitude où on a... il y a eu un effort qui a été fait sur la présentation. Hein. Voilà. Vous voyez, les personnages, ils sont gros. Hein. Ah ouais, il me fout des baffes, comme dans Astérix. Et je fais comment pour m'en sortir, moi. Je trouve quand même... Ouais.
Là, il faut bouger de gauche à droite. Ben voilà, hop. C'est un peu embêtant cette prise là où le gars vous prend directement et que vous ramassez des barbes sans rien faire. Ben de nouveau, le jeu je ne le connais pas donc je découvre. Hein. Ben après vous savez comment il faut faire. Hein. Funky Jet. Super beau jeu, on est vite pris dedans et franchement très accessible donc de nouveau je vous conseille fortement de jouer à G.I. Joe. Ça a toujours été un peu spécial G.I. Joe. Hein. Les conversions du film n'ont jamais été terribles, hein, mais enfin ici on est sur de l'arcade donc j'espère que c'est un gros morceau, hein. Faire de la reconversion d'un film comme ça. C'est très bien comme jeu, franchement. Ça fait. On est vite pris dedans et franchement il est bien. Il est bien. Waouh. Franchement, ça vaut le coup de découvrir. Et peut-être c'est un des rares G.I. Joe qui a été fait correct. Galmed. Ça c'est du shoot. Maintenant on va voir ce que ça donne. Il y a des jeux moins connus, mais de nouveau... Allez, zapper le texte là. C'est bien du blabla pour la première fois, mais... La plupart des joueurs, quand ils jouaient, ils s'en foutaient du blabla comme ça d'entrée. Hein. Ici, on est quand même sur un jeu qui est super beau. Hein. Ah, quand vous êtes pris comme ça, entre deux vagues de vaisseaux, c'est pas toujours évident de vous en sortir. Hein. Ça, c'est un jeu qui demande du skill. Hein. Donc c'est pas du tout un jeu pour débutants. Donc c'est déjà pour des joueurs confirmés. Parce qu'on est vite directement débordé par les vaisseaux. Hein. Donc vous voyez là, il y a quand même beaucoup d'adresses et de techniques à utiliser pour pouvoir progresser. Là, on est sur un jeu de nouveau magnifique. Hein. La bande son, vous entendez, elle est magnifique. On est sur un beau jeu, franchement, graphiquement et tout ça, gameplay, le skill est facile. Vous avez bien le vaisseau en main. Grindstormer, je vous conseille fortement de jouer si vous avez la possibilité
de l'avoir, cette robe-là. Ce mélange de tir et de flipper, le pinball, c'est tout à fait remarquable. Hein. J'arrête parce que le jeu il est vraiment super, très original. Combiner le flipper avec donc le pinball avec le tir, c'est super beau. Hein. Gun Hockey. Là de nouveau ça va être un jeu que je vais certainement aimer parce que c'est un jeu un peu cartoon. Et les jeux un peu cartoon j'aime bien moi donc. C'est un peu la tradition japonaise, hein, ça, les mangas. Donc, il y a eu une reconversion du manga dans l'arcade. Et vous voyez ici un exemple tout à fait remarquable. Hein. Oh là là, on est dedans. Hein. C'est du pur manga avec ces personnages un peu excentriques. Voilà, c'est le monde typiquement truc japonais, ça. Hein. Donc c'était une manière aussi de découvrir à l'époque l'univers japonais. Hein. C'est un peu spécial là, comme jeu. Hein. Ah d'accord, vous êtes un hélicoptère qui sert de support à vos copains. C'est spécial là comme jeu. Hein. Et c'est pas mal du tout, mais c'est spécial. Hein. Voilà. Je peux pas dire j'aime ou j'aime pas, c'est très spécial. C'est pas un avis franc là-dessus parce que voilà, c'est un jeu à encore de nouveau à rentrer dedans et à voir un peu plus loin. Là, en surface comme ça, je peux pas me permettre de donner un avis. Très spécial, hein, comme jeu. C'est spécial là comme jeu. Hein.
essayer de comprendre un peu le jeu. Je fais des lignes, mais c'est spécial hein, comme jeu. De nouveau, on a voulu faire une sorte de Tetris un peu original, mais je ne sais pas. De nouveau, j'ai pas assez de jeux dessus pour me faire une idée positive ou négative, donc je préfère ne pas dire si c'est bien ou pas. Maintenant, il faut creuser un peu le jeu et voir si le jeu est vraiment bien ou pas. Donc, donc ça, c'est Peter Pan. Ok, ok. À côté pirate, évidemment. Hop là. C'est pas mal comme jeu. Là, de nouveau, on est dans le monde de Peter Pan. Voilà. Alors là, si je fais ça, hop là. Très beau jeu, franchement. C'est un jeu à découvrir. Et moi, perso, j'aime bien. Donc, voilà. Yes, j'ai dit yes, c'est un jeu que vous pouvez franchement jouer, donc c'est dans l'univers de Peter Pan, donc de nouveau c'est bien. Ça s'appelle Hook, bien évidemment. Hein. Jumping Pop. Donc vous remarquez quand même que les jeux, maintenant, le graphique, c'est du graphique comme maintenant, hein, donc vous ne voyez pas de différence avec des jeux de maintenant. Hein. Donc on pourrait jouer à ces jeux-là sur des consoles de maintenant, puisqu'il y a des jeux 2D aussi. Hein, donc, wow, wow. Non. Vous voyez, la sensibilité est pas possible. Donc c'est un beau jeu, mais inaccessible en joystick. Donc il faudrait jouer en trackball. Kageki, donc ça c'est une version de boxe. Il me semble qu'on avait déjà joué à ce jeu-là, mais c'est une version hack qui dit donc. Les personnages avec des grosses têtes comme ça. C'est vraiment de nouveau un jeu typiquement japonais, hein, donc on est dans l'univers japonais là. King of the Monster 2. De nouveau, on est sur des jeux Neo Geo. Hein.
les Japonais, ils aiment bien tout ce genre de jeu, hein, avec Godzilla et tout ça, donc on est en plein dedans. Hein. C'est pas mal du tout, franchement. C'est un jeu qui vaut la peine de jouer. Enfin, je me fais rigoler parce que il y a un peu d'humour dans le jeu, c'est pas mal. Kutetsu Yusai Stral. Je ne sais pas ce que c'est, on va regarder. On est quand même sur des super gros jeux. Hein. Mais par rapport à 91, pour l'instant, les jeux, il y a un peu moins de classiques que dans le... Il y a quand même des classiques, mais que dans l'année 91. Hein. Maintenant, les jeux qu'on voit, même les jeux qu'on connaît pas, c'est des jeux qui sont magnifiques. Hein. Là, de nouveau, ce sont des super beaux jeux, donc il n'y a pas de critique dessus. Ce n'est que du positif. C'est du bon jeu. Là, ce ressort, on va voir ce que ça donne. Mais normalement, d'après le peu qu'on voit, il est bien. Là, de nouveau, on ne peut être que sous le charme de ce jeu. Hein. Il est magnifique. Hein. Avec de l'habitude, vous pouvez... Oh là, en plus, vous avez un bonus. Regardez le sprite qui arrive là. Énorme, hein, énorme. On est sur des grosses machines ici. Hein. C'est des jeux qui sont vraiment monstrueux. Hein, parce que à l'époque, ce genre de jeu, c'était quand même quelque chose d'incroyable. Hein. Lethal Enforcer. Après, c'est un tir avec la souris. Hein, donc, on va un peu voir ce que ça donne en joystick, mais de nouveau, c'est pas conçu au départ pour jouer sur du joystick. Hein, donc, waouh! Il y a une certaine sensibilité de joystick qui fait que voilà, le problème c'est ça. Si vous jouez avec une souris ou une trackball, le jeu est jouable. Et si vous jouez sur un joystick, c'est injouable. Hein, donc malheureusement, il faut faire avec. Hein. On va arrêter à la lettre major. Hein. Comme ça, on verra la prochaine fois ce que ça donne au niveau du jeu. Donc c'est ce qu'on a vu jusque maintenant, c'est magnifique, c'est beau, on est vraiment dans le bon côté de l'arcade que les gens aiment bien, avec des gros titres, des gros trucs, c'est vraiment bien. Donc ici, on va quitter sur ça. J'espère que ça vous a plu. Que moi, franchement, pour l'instant, c'est du bonheur parce que l'année 92 est aussi une année incroyable. Hein, donc, on n'a que des gros hits, des gros trucs à montrer.
Le graphique est super beau. Voilà. Donc cette première partie de 92-92 est une vraie réussite au niveau des découvertes, qui sont la plupart des jeux que les gens connaissent. Les jeux qu'on ne connaît pas, ils sont aussi beaux que les classiques. Donc que du bonheur. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et à la prochaine pour la deuxième partie de cette magnifique année 92. Bisous à tous.